On a constaté qu'en 2025, des partis qui sont quand même représentatifs d'une certaine opinion sur l'échiquier national, le Conseil constitutionnel estime que soit ils ont fait des parrainages frauduleux, des faux numéros d'identité et plein de choses. Et c'est un peu bizarre pour des partis qui sont assez représentatifs. Moi, je pense que les parrainages, pour le contrôle effectif du parrainage, les candidats auraient dû avoir leurs représentants au niveau du Conseil constitutionnel. Parce qu'il y a là-bas un comité technique qui a été mis en place et qui est dirigé et qui est composé essentiellement des membres du Conseil constitutionnel, directeurs des cabinets, chefs de cabinet et autres. Et pendant qu'ils vérifient ces parrainages qui leur ont été transmis par la Commission électorale indépendante, il aurait fallu que les personnes qui ont déposé ces parrainages soient là pour qu'on leur dise immédiatement ce qui ne va pas. Parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas, qui apparaissent quand des partis, par exemple un candidat comme Assalé Tomoko qui dit qu'il a déposé 41 000 parrainages attestés par un PV de réception de la CEI qui a donné ce PV à la suite d'une vérification qui a duré 4 heures au niveau de la CEI. Maintenant, quand le Conseil constitutionnel dit que Assalé Tomoko n'a déposé que 33 000 parrainages, il y a un problème. Je ne dis pas qui a raison, qui a tort, mais je dis qu'il y a un problème, il y a un flou qu'il faut éclairer. Est-ce que la CEI qui dit qu'elle ne joue qu'un rôle de lettre à la poste, c'est-à-dire déposer seulement ce que les candidats ont donné à la CEI, est-ce que c'est tout ce que les candidats ont donné qui est transmis à la CEI, au Conseil constitutionnel, ou est-ce que après la signature du PV, avant de transmettre, il y a d'autres manipulations qui sont faites. Donc, ça pose un problème. Finalement, je peux dire, ça c'est une opinion personnelle, je dis finalement, c'est que les gens avaient dit en 2020, c'est ça qui arrive, ça dit que le parrainage a été instauré pour éliminer, pour réduire de façon drastique le nombre de candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, le parrainage est considéré, à titre personnel, je le considère comme une arme de destruction massive contre des candidats gênants, des candidats qui ne rentrent pas forcément dans ce que certains voudraient. Moi, je pense que la question du parrainage doit être éclaircie. Il faut voir le dispositif législatif, le dispositif réglementaire. Il faut que, pour l'avenir, la Côte d'Ivoire n'instaure pas des goulots d'étranglement. Il y a des choses qui sont claires. On dit qu'il faut avoir un certificat de nationalité. On envoie le certificat de nationalité et c'est vérifiable. Mais quand les parrainages, sur la question des parrainages, ça devient vraiment compliqué parce qu'on peut en profiter pour régler tous les comptes. Diong Bato. D'abord, il faut dire que contester les décisions du Conseil constitutionnel, c'est une infraction. C'est pas vrai du tout. Si. C'est pas vrai du tout. Alors, s'il vous plaît, mais Augustin, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. De grâce, s'il vous plaît, nous sommes au début de l'émission. Quand l'un a la parole, il faut le laisser développer. Vraiment. Alors, vous me donnez la balle au bon. Je veux préciser que selon l'article 138 de la Constitution, toute contestation de la décision du Conseil constitutionnel, de quelque façon que ce soit, par les pouvoirs publics ou par les personnes morales, est interdite. Donc ce plateau ne sert pas... S'il vous plaît, j'ai pas fini de parler. Oui, je sais pas fini de parler. Augustin, j'ai pas fini. Mais Augustin, vous me laissez finir. Après, vous aurez le temps de réagir. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se prononcer pour chercher à comprendre. Vous avez fait un très bon développement, Augustin Couillé, pour chercher à savoir... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un candidat comme Assalé Tomoko passe de 40 000 à 33 000 ? On peut se poser des questions.
sans remettre en cause la décision, parce qu'à ce moment-là, effectivement, nous-mêmes, en tant que chaîne de télévision, on peut tomber sous le coup de cette loi. Donc, de grâce, messieurs, l'idée, c'est pas de contester, c'est de poser des questions essentielles pour la perception de nos concitoyens. Cela ayant été dit, Augustin, vous allez réagir tout à l'heure. J'avais donné la parole à Guillaume Bateau. Allez-y. C'est que j'allais citer. Voilà. C'est une infraction, simplement. Alors, quand on a dit ça, je crois que l'une des plaies de notre démocratie, c'est cette incapacité qu'ont certains hommes politiques à respecter nos institutions. Mon prédécesseur disait oui, la CEI, mais la CEI n'a rien à voir. Quand M. Assalé Timoko dit que lui, il a fait des vérifications pendant 4 heures, c'est un cas exceptionnel. On a vu le temps qu'ont duré les dépôts de candidature de tous les candidats. Y compris même pour le président de la République. Ça ne dure pas 4 heures. À quel moment, lui, sa vérification dure 4 heures? Il faut qu'on soit un peu sérieux. Tout le monde, ici, en Côte d'Ivoire, y compris les candidats eux-mêmes, tout le monde a dit la CEI n'a rien à vérifier. La CEI reçoit les dossiers et les transmet au Conseil constitutionnel, dont c'est la compétence d'étudier les dossiers. Mais pourquoi on veut forcément attirer la commission électorale dans cette affaire? La CEI n'a rien à y voir. Au Conseil constitutionnel, et puis il dit oui, il faut que les candidats aillent. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution judiciaire. Ce n'est pas une administration ordinaire. Une fois. Voilà. Donc il faut que les règles étaient connues depuis le début. Et je pense que les candidats auront accès après à leur dossier et pourront faire les vérifications quand les délais seront arrivés. Donc il faut arrêter de tirer à U et à Dia. Non. Les parrainages, je le dis, le parrainage est une opération technique. Ce n'est pas un test de popularité. Parce qu'on entend ici, oui, tel parti est implanté, oui, tel... Non, c'est pas ça. Vous pouvez être implanté si vos équipes n'ont pas fait un travail méticuleux, sérieux. Vous pouvez vous planter. Si vos collecteurs n'ont pas reçu les moyens pour se déplacer, certains sont restés à Abidjan et on demande aux gens qui sont dans d'autres régions de venir se faire donner leur parrainage ici à Abidjan. C'est pas comme ça que ça se passe. La loi a un esprit et a une lettre. L'esprit, c'est que vous allez dans chaque région que vous avez choisi, il y a 31 régions et 2 districts. Vous choisissez 17. Quelqu'un a dit aussi que oui, le RHDP n'a pas reçu 1% de l'électorat. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de choisir, de trouver 1% de l'électorat dans 17 régions ou districts. Quand vous l'avez fait, c'est fini. Si vous choisissez Abidjan, il vous faut 23 000 parrains. 23 000 et peu plus parrains. Si vous n'avez pas les 23 000 parrains, Abidjan est invalidé. Alors si pour faire le malin, vous choisissez Abidjan et que vous retrouvez avec des parrains absents, il ne faut pas s'en prendre à la commission, pas s'en prendre au Conseil constitutionnel. Dans un pays organisé, structuré, les décisions du Conseil constitutionnel sont respectées. Et il faut que... C'est vrai qu'on dit qu'en politique, ou bien dans la vie, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée, mais nos hommes politiques en font un peu trop. On fait trop de mauvaise foi. S'il te plaît. Moi, je prends... Bon, notre ami Assalé, il dit on a vérifié cette chose pendant 4 heures. Pourquoi? Pourquoi lui seul, on vérifierait la CEI pendant 4 heures et qu'on n'a pas vérifié pour le chef de l'État pendant 4 heures et qu'on a tous les candidats passé à peine 30 minutes à la commission électorale? Bon, il faut que nos amis arrêtent. Ils n'ont pas reçu les parrainages, qu'ils acceptent de se remettre en cause et de se préparer. On a vu M. Billon. Il a fait le tour de toutes les régions qu'il a retenues pour ses parrainages. Lui-même était avec ses équipes. Ils ont mis les moyens. J'entends mes amis du FPI dire oui, le président Afi. Mais le président Afi, je ne sais pas pourquoi il est surpris qu'il n'ait pas eu les parrainages. Ceux qui ont fait les parrainages n'ont reçu aucun moyen pour le faire. On a dit oui, ils sont les militaires, ils vont le faire. Ils n'ont reçu aucun moyen. Le président Afi sait que le FPI est en crise depuis le dernier congrès. On ne va pas faire de fixation sur le président Afi. Oui, je dis, parce qu'il ne faut pas dire ceux qui se plaignent. Parce qu'il faut aussi éclairer les Ivoiriens. Son parti est en crise, son discours est illisible, inaudible aujourd'hui. Les militants sont déçus, sont découragés. Il a sous-estimé la désaffection des militants. Voilà. Donc, c'est des réalités tangibles. Donc, il faut qu'on arrête ce procès au Conseil constitutionnel et à la Commission électorale, surtout à la Commission électorale qui n'a rien à voir dans cette affaire. Et je répète, critiquer les décisions du Conseil constitutionnel, s'opposer aux décisions du Conseil constitutionnel est punissable. Vous le faites, vous tombez sur le coup de loi, vous l'avez cité clairement. Donc, il faut que les Ivoiriens apprennent, surtout nos hommes politiques, apprennent à être responsables. On a vu beaucoup de gens
qui sont restés à Abidjan, dans le siège de leur parti, les gens qui ne sont pas allés sur le terrain, ils ont tous mis de côté les tablettes qui auraient pu garantir. Parce qu'avec la tablette, dès que votre parrain est identifié, si le parrainage est bon, il indique tout de suite. Ça ne dure pas plus de 30 secondes. Mais non, comme ils voulaient faire du faux, tout le monde a mis les tablettes de côté. Oui, ça ne marche pas. On vous a donné 100 tablettes. À supposer même que 2 ou 3 ne marchent pas. Et le reste, vous ne pouvez pas utiliser. D'accord, on vous a bien compris. Donc tout le monde s'est rué sur les fichiers Excel. Et ils ont été pris, ils ont fait du faux. Et puis maintenant, tout le monde crie au loup. Mais il faut qu'on soit sérieux. Parce que ce qui est le risque, si le Conseil constitutionnel donne, et si le Conseil constitutionnel donne les preuves et qu'on les met aux arrêts, ils vont accepter.